L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un serveur a toujours servi un petit garçon des rues pendant 2 ans. Un jour il lui laisse un pourboire de 70 000 $ et une lettre disant: prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Par une matinée brumeuse d'automne, dans la pittoresque ville de Lyon, le jeune Mathis Beaumont, âgé de seulement 8 ans, poussa la porte du Café des Lumières. Le tintement de la clochette annonça son arrivée, mais personne ne sembla y prêter attention. Le café était inhabituellement calme ce matin-là, comme si le temps s'était arrêté. Mathis s'installa à sa table habituelle, celle près de la grande fenêtre qui donnait sur la place. Ses yeux vifs scrutaient la salle, à la recherche d'un visage familier. C'est alors qu'il le vit, un nouvel employé, grand et mince, avec des yeux d'un bleu profond qui semblaient porter le poids du monde. « Bonjour, mon petit monsieur, » dit le serveur en s'approchant de la table. « Je m'appelle Étienne Rochambeau. Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» Mathis hésita un instant, surpris par la voix chaleureuse qui contrastait avec l'apparence austère de l'homme. « Je voudrais des croissants, s'il vous plaît, » murmura Mathis, soudain timide. Étienne sourit, révélant des rides au coin de ses yeux. « Excellent choix. Et pour boire ? » Un chocolat chaud, demanda Mathis, retrouvant un peu de son assurance. « Parfait, » acquiesça Étienne. « Je vous apporte ça tout de suite. » Alors qu'Étienne s'éloignait, Mathis ne put s'empêcher de le suivre du regard. Il y avait quelque chose d'intrigant chez cet homme, une sorte de mystère qui piquait sa curiosité d'enfant. Quelques minutes plus tard, Étienne revint avec le petit déjeuner. En posant le chocolat chaud devant Mathis, il remarqua le livre que le garçon avait sorti de son sac. « Les Misérables » s'étonna Étienne. « C'est une lecture ambitieuse pour un jeune homme de ton âge. » Mathis rougit légèrement. « C'est mon livre préféré. Je l'ai lu 3 fois. » Les yeux d'Étienne s'illuminèrent d'un intérêt soudain. « Vraiment ? Et quel est ton personnage préféré ? » « Jean Valjean, » répondit Mathis sans hésitation. « J'aime comment il change et devient une meilleure personne. » Étienne resta silencieux un moment, comme perdu dans ses pensées. Puis, d'une voix presque inaudible, il murmura: « La rédemption, c'est un beau concept, n'est-ce pas ?» Mathis allait répondre quand la porte du café s'ouvrit brusquement. Un homme en costume entra, le visage rouge de colère. « Rochambeau, » cria-t-il. « Je sais que tu es ici. » Étienne se raidit, son visage devenant soudain pâle. Il se tourna vers Mathis, la peur visible dans ses yeux. « Mathis, » chuchota-t-il rapidement, « quoi qu'il arrive, reste assis ici. Ne bouge pas. Tout ira bien. » Alors qu'Étienne s'avançait vers l'homme en colère, Mathis sentit son cœur battre la chamade. Qui était cet homme? Que voulait-il à Étienne? « Durand, » dit Étienne d'une voix calme mais tendue. « Ce n'est ni le lieu ni le moment. »« Tu me dois de l'argent, Rochambeau, » gronda Durand. « Et je suis venu le récupérer. » Les autres clients du café commencèrent à s'agiter, mal à l'aise face à la scène qui se déroulait devant eux. Mathis, figé sur sa chaise, observait tout, les yeux écarquillés. « Je t'ai dit que je te rembourserais, » répondit Étienne, essayant de garder son calme. « J'ai juste besoin de plus de temps. » Durand ricana. « Du temps ? Tu as eu assez de temps. Maintenant, c'est fini. » D'un geste rapide, Durand sortit un objet de sa poche. La lumière matinale se refléta sur la lame d'un couteau. Mathis étouffa un cri. Les autres clients se levèrent précipitamment, certains courant vers la sortie, d'autres cherchant refuge derrière le comptoir. Étienne leva les mains en signe d'apaisement. « Clément, s'il te plaît. Pas ici. Il y a des enfants. » Leurs regards se tournèrent simultanément vers Mathis, toujours assis à sa table, paralysé par la peur. Ce bref moment d'inattention fut tout ce dont Étienne avait besoin. D'un mouvement fluide, il désarma Durand, en voyant le couteau glisser sur le sol carrelé du café. « Partez, Clément, » dit Étienne d'une voix ferme. « Nous réglerons cela plus tard, mais pas comme ça. Jamais comme ça. » Durand, désarmé et humilié, lança un dernier regard haineux à Étienne avant de sortir en trombe du café. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, lentement, les murmures commencèrent à s'élever,
les clients échangeant des regards inquiets et des commentaires chuchotés. Étienne se dirigea vers Mathis, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Ça va, mon grand ?» demanda-t-il doucement, la inquiétude visible sur son visage. Mathis hocha lentement la tête, encore sous le choc. « Qui était-ce » demanda-t-il d'une voix tremblante. Étienne soupira profondément. « C'est une longue histoire, Mathis. Une histoire que je préférerais ne pas avoir à raconter. » Mathis regarda Étienne, ses yeux pleins de questions non posées. Il y avait clairement plus dans la vie de ce serveur qu'il n'y paraissait au premier abord. « Tu sais, dit finalement Mathis, dans Les Misérables, Jean Valjean aussi avait un passé compliqué. » Un faible sourire apparut sur le visage d'Étienne. En effet. Peut-être que nous avons tous nos propres démons à combattre. À ce moment-là, Mathis comprit que sa vie venait de changer. Ce qui avait commencé comme un simple petit déjeuner s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Une amitié improbable venait de naître, une amitié qui allait être mise à l'épreuve par les secrets du passé et les dangers du présent. Alors que les sirènes de police commençaient à retentir au loin, Mathis et Étienne échangèrent un regard. Ils savaient tous les deux que ce n'était que le début d'une histoire bien plus complexe et périlleuse qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Les semaines passèrent, et le Café des Lumières devint le refuge de Mathis. Chaque matin, avant l'école, il s'y rendait, impatient de voir Étienne. Leur amitié grandissait, nourrie par leur amour commun de la littérature et leurs conversations animées. Un jour pluvieux d'octobre, Mathis entra dans le café, secouant son parapluie. L'odeur réconfortante du café fraîchement moulu et des viennoiseries chaudes l'enveloppa. « Ah, mon petit philosophe !» s'exclama Étienne en le voyant. « Le même que d'habitude ?» Mathis acquiesça avec un sourire. « Oui, s'il te plaît, Étienne. » Alors qu'Étienne préparait sa commande, Mathis l'observait attentivement. Quelque chose semblait différent aujourd'hui. Le sourire habituel d'Étienne était là, mais il n'atteignait pas ses yeux. « Étienne, » demanda Mathis doucement, « est-ce que tout va bien ?» Le serveur se figea un instant, puis se tourna vers Mathis avec un sourire forcé. « Bien sûr, mon grand. Pourquoi ça n'irait pas ?» Mais Mathis n'était pas dupe. Il avait appris à lire les expressions d'Étienne au fil des semaines. « Tu as l'air fatigué, » insista Mathis. « Et triste ?» Étienne soupira profondément, posant la tasse de chocolat chaud devant Mathis. Il jeta un coup d'œil autour du café, s'assurant que personne n'écoutait, puis s'assit en face de Mathis. « Tu es trop perspicace pour ton bien, tu sais, » dit-il avec un faible sourire. « Tu as raison, Mathis. Les choses ne vont pas très bien en ce moment. » Mathis se pencha en avant, ses yeux remplis d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ce monsieur Durand ?» Étienne secoua la tête. « Non, ce n'est pas lui. C'est plus compliqué que ça. » Il y eut un long silence, pendant lequel Étienne semblait lutter intérieurement. Finalement, il prit une profonde inspiration. « Mathis, tu te souviens quand tu m'as parlé de Jean Valjean? De comment il avait changé sa vie ?» Mathis hocha la tête, intrigué. « Eh bien, » continua Étienne, sa voix à peine plus qu'un murmure, « disons que j'ai aussi un passé compliqué. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Et maintenant, ce passé me rattrape. » Les yeux de Mathis s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Étienne passa une main fatiguée sur son visage. « J'ai été en prison, Mathis. Pendant 5 ans. J'ai volé, j'ai menti, j'ai trahi des gens qui me faisaient confiance. Quand je suis sorti, j'ai juré de changer, de devenir quelqu'un de bien. Mais quoi ?» encouragea doucement Mathis. « Mais ce n'est pas si simple, » soupira Étienne. « Les gens de mon passé, comme Durand, ils n'oublient pas. Ils n'arrêtent pas de me harceler, de me menacer. Et maintenant, je risque de perdre mon appartement. Je n'ai plus d'argent, Mathis. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer ce mois-ci. » Mathis sentit son cœur se serrer. L'idée que son ami, toujours si fort et souriant, puisse être dans une telle détresse était difficile à supporter. « Mais tu as changé, non ?» demanda Mathis. « Tu es quelqu'un de bien maintenant. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir ça ?» Étienne eut un sourire triste. « Le monde n'est pas toujours juste, Mathis. Les gens ont du mal à croire que quelqu'un puisse vraiment changer. Ils voient toujours l'ancien moi, celui qui a fait tant d'erreurs. » Soudain,
la porte du café s'ouvrit avec fracas. Une femme élégante entra, son regard balayant la salle jusqu'à ce qu'elle repère Étienne. « Étienne Rochambeau, dit-elle d'une voix glaciale. Enfin je vous trouve. » Étienne se leva brusquement, son visage pâlissant. « Madame Delacroix, je peux expliquer. » « Expliquer quoi ?» coupa-t-elle sèchement. « Que vous êtes en retard de 3 mois de loyer. Que vous m'avez menti encore et encore en me promettant que vous alliez payer. » Mathis observait la scène, le cœur battant. Il n'avait jamais vu Étienne aussi vulnérable. « S'il vous plaît, plaida Étienne, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Je travaille dur, je fais des heures supplémentaires. » Madame Delacroix ricana. « Des excuses, toujours des excuses. J'en ai assez entendu. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour quitter l'appartement. Après ça, j'appelle la police. » Sur ces mots, elle tourna les talons et sortit, laissant un silence pesant derrière elle. Étienne s'effondra sur sa chaise, le visage dans les mains. Mathis, ne sachant que faire, posa doucement sa main sur l'épaule de son ami. « Étienne, murmura-t-il, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était si grave. » Étienne releva la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ce n'est pas ta faute, Mathis. C'est moi qui ai fait ces choix. C'est moi qui dois en assumer les conséquences. » Mathis sentit une détermination grandir en lui. « Non, dit-il fermement. Tu n'es pas seul. On va trouver une solution. Ensemble. » Étienne le regarda, surpris par la force dans la voix du jeune garçon. « Mathis, c'est gentil, mais... » « Pas de mais, interrompit Mathis. Tu m'as appris que les gens peuvent changer. Que tout le monde mérite une seconde chance. Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. » À ce moment-là, une idée germa dans l'esprit de Mathis. Une idée folle, peut-être, mais qui pourrait tout changer. « Étienne, dit-il, les yeux brillants d'excitation, et si on organisait une collecte de fonds? On pourrait demander de l'aide aux clients du café, peut-être même faire un événement spécial. » Étienne le regarda, partagé entre l'espoir et le doute. « Mathis, je ne peux pas demander aux gens de... » « Tu ne demandes rien, insista Mathis. C'est moi qui le fais. Pour toi. Parce que tu es mon ami et que tu mérites cette chance. » Les yeux d'Étienne s'embuèrent à nouveau, mais cette fois de gratitude. « Mathis, je ne sais pas quoi dire. » Alors ne dis rien, sourit Mathis. Contente-toi de me faire confiance. On va s'en sortir, tu verras. Alors que le café commençait à se remplir pour le déjeuner, Mathis et Étienne échangèrent un regard complice. Ils savaient que les jours à venir seraient difficiles, mais pour la première fois depuis longtemps, Étienne sentit une lueur d'espoir. Grâce à ce petit garçon au grand cœur, peut-être que sa rédemption était encore possible. Le défi était lancé. Mathis avait une semaine pour sauver son ami de la rue. Une course contre la montre commençait, pleine de défis, de surprises et peut-être même de dangers. Mais une chose était sûre, l'amitié improbable entre un ex-détenu et un jeune garçon allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Cette nuit-là, Mathis ne put trouver le sommeil. Son esprit bouillonnait d'idées pour aider Étienne. Assis à son bureau, éclairé par la faible lueur de sa lampe de chevet, il griffonnait frénétiquement dans son carnet. « Il faut que ça marche, murmura-t-il pour lui-même. Il le faut. » Soudain, une idée le frappa. Il se leva d'un bond, manquant de renverser sa chaise, et se précipita vers la chambre de ses parents. « Maman! Papa! » cria-t-il en ouvrant brusquement la porte. Réveillés en sursaut, Amélie et Laurent Beaumont se redressèrent dans leur lit, les hagards. « Mathis, » dit sa mère d'une voix endormie. « Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Tu as fait un cauchemar? » « Non, maman, » répondit Mathis, les yeux brillants d'excitation. J'ai eu une idée pour aider Étienne. Laurent alluma la lampe de chevet et regarda son fils avec un mélange de confusion et d'inquiétude. Étienne? Le serveur du café? Mathis hocha vigoureusement la tête. Oui. Il a des problèmes, papa. Il va perdre son appartement si on ne fait rien. Amélie et Laurent échangèrent un regard préoccupé. Mon chéri, commença doucement Amélie, c'est très gentil de ta part de vouloir aider, mais les problèmes des adultes sont souvent compliqués. Je sais, maman, interrompit Mathis. Mais j'ai un plan. On pourrait organiser une collecte de fonds en ligne. Comme ça,
les gens pourraient donner de l'argent pour aider Étienne. Laurent soupira. Mathis, je comprends que tu veuilles aider ton ami, mais demander de l'argent à des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers, protesta Mathis. Ce sont les clients du café. Les gens qui connaissent Étienne et l'apprécient. S'il vous plaît, on doit essayer. Amélie regarda son mari, puis son fils. Elle vit la détermination dans les yeux de Mathis, une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. D'accord, dit-elle finalement. Explique-nous ton idée en détail. Pendant l'heure qui suivit, Mathis exposa son plan à ses parents. Il parla d'Étienne, de son passé, de sa lutte pour changer et des difficultés auxquelles il faisait face. Ses parents l'écoutèrent attentivement, impressionnés par la maturité et la compassion dont faisait preuve leur fils. C'est risqué, dit Laurent quand Mathis eut fini. Mais je dois admettre que ton idée a du mérite. Alors, on peut le faire, demanda Mathis, plein d'espoir. Amélie et Laurent échangèrent un long regard, communiquant silencieusement comme seuls les couples mariés depuis longtemps savent le faire. D'accord, dit finalement Amélie. Mais à une condition, nous devons d'abord en parler à Étienne et obtenir son accord. Mathis sauta de joie. Merci. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Le lendemain matin, Mathis se rendit au Café des Lumières plus tôt que d'habitude. Il trouva Étienne en train de préparer l'ouverture, l'air fatigué mais toujours souriant. Étienne, appela Mathis en entrant. J'ai quelque chose d'important à te dire. Le serveur se tourna vers lui, surpris. Mathis? Que fais-tu ici si tôt? Mathis prit une profonde inspiration. J'ai parlé à mes parents hier soir. On a une idée pour t'aider. Il expliqua rapidement son plan de collecte de fonds en ligne. Au fur et à mesure qu'il parlait, le visage d'Étienne passait de la surprise à l'incrédulité, puis à une émotion que Mathis ne put identifier. Mathis, dit finalement Étienne, la voix tremblante. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyablement généreux de ta part, mais... Pas de mais, interrompit Mathis. Tu mérites cette chance, Étienne. Laisse-nous t'aider. Étienne resta silencieux un long moment, son regard perdu dans le vide. Puis, lentement, il hocha la tête. D'accord, dit-il doucement. Essayons. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Mathis, avec l'aide de ses parents, créa une page de collecte de fonds en ligne. Ils rédigèrent soigneusement l'histoire d'Étienne, expliquant sa situation sans révéler trop de détails personnels. Pendant ce temps, au café, Mathis et Étienne commencèrent discrètement à parler de la collecte aux clients réguliers. La réponse fut mitigée. Certains étaient enthousiastes, d'autres sceptiques. Comment savoir si cet argent sera bien utilisé, demanda un client méfiant. Parce que je le promets, répondit Mathis avec une conviction qui surprit même Étienne. Étienne est mon ami, et je sais qu'il mérite cette chance. Peu à peu, le mot se répandit. Les dons commencèrent à arriver, d'abord au compte-gouttes, puis de plus en plus rapidement. Chaque notification de don faisait bondir le cœur de Mathis d'excitation. Mais alors que la collecte prenait de l'ampleur, des complications imprévues surgirent. Un soir, alors que Mathis et ses parents dînaient, on frappa à la porte. Laurent alla ouvrir et se retrouva face à deux hommes en costume. « Monsieur Beaumont ?» demanda l'un d'eux. « Nous sommes de la brigade financière. Nous avons quelques questions à vous poser sur une certaine collecte de fonds. » Mathis sentit son sang se glacer. Il n'avait jamais pensé que sa mission secrète pour aider Étienne pourrait attirer l'attention des autorités. Alors que les policiers entraient, Mathis échangea un regard paniqué avec ses parents. La mission pour sauver Étienne venait de prendre une tournure inattendue et potentiellement dangereuse. Comment allait-il se sortir de cette situation sans compromettre Étienne ou eux-mêmes? La nuit promettait d'être longue, et l'avenir d'Étienne semblait plus incertain que jamais. Mathis réalisa soudain que son désir d'aider son ami pourrait avoir des conséquences bien plus graves qu'il ne l'avait imaginé. Mais il était déterminé à ne pas abandonner. Quoi qu'il arrive, il trouverait un moyen de tenir sa promesse envers Étienne. Le cœur battant la chamade, Mathis observait depuis le haut des escaliers ses parents parler avec les policiers dans le salon. Les voix étouffées montaient jusqu'à lui, fragments de conversation qui ne faisaient qu'accroître son anxiété. « Nous comprenons vos inquiétudes, entendit-il son père dire. Mais je vous assure que tout est parfaitement légal. » Après ce qui sembla une éternité, les policiers partirent enfin.
Mathis descendit lentement les escaliers, redoutant la réaction de ses parents. Mathis, dit doucement sa mère, viens t'asseoir. Nous devons parler. Le garçon s'assit sur le canapé, se sentant soudain très petit. Les policiers étaient inquiets de la légalité de notre collecte, expliqua Laurent. Apparemment, quelqu'un les a alertés. On va devoir arrêter, demanda Mathis, la voix tremblante. Amélie secoua la tête. Non, mon chéri. Nous leur avons tout expliqué. Ils ont compris que nos intentions étaient bonnes. Mais quoi, insista Mathis. Mais ils nous ont conseillé d'être plus transparents, continua Laurent. Ils pensent que nous devrions partager plus d'informations sur Étienne et sa situation. Mathis fronça les sourcils. Mais Étienne ne voulait pas que tout le monde sache pour son passé. Je sais, soupira Amélie. C'est pourquoi nous devons lui en parler. Demain, nous irons tous ensemble au café. Le lendemain matin, la famille Beaumont se rendit au Café des Lumières. Étienne les accueillit avec son sourire habituel, mais il s'effaça rapidement en voyant leurs expressions sérieuses. Dans un coin tranquille du café, ils expliquèrent la situation à Étienne. Son visage pâlit au fur et à mesure qu'il comprenait les implications. Je ne peux pas, balbutia-t-il. Si les gens apprennent pour mon passé, je perdrai tout. Mon travail, le peu de respect que j'ai gagné. Étienne, intervint Mathis, les gens t'apprécient pour qui tu es maintenant, pas pour qui tu étais. Un silence pesant s'installa. Puis, lentement, Étienne hocha la tête. D'accord, dit-il dans un souffle. Faisons-le. Avec l'aide d'Amélie, qui était journaliste, ils réécrirent l'histoire d'Étienne pour la page de collecte de fonds. Ils racontèrent son passé, ses erreurs, mais aussi sa lutte pour changer et devenir quelqu'un de meilleur. Es-tu sûr de vouloir partager tout ça, demanda une dernière fois Laurent avant de publier. Étienne prit une profonde inspiration. Oui. Il est temps d'affronter mon passé. D'un clic, l'histoire fut mise en ligne. Les heures qui suivirent furent tendues. Étienne travaillait nerveusement, jetant des coups d'œil anxieux à son téléphone. Mathis restait à ses côtés, offrant un soutien silencieux. Soudain, le téléphone d'Étienne vibra. Puis encore. Et encore. Qu'est-ce qui se passe, demanda Mathis, alarmé. Étienne, les yeux écarquillés, fixait son écran. Les dons, ils affluent. Et les commentaires. Mathis se pencha pour lire. Les messages étaient remplis de soutien, d'encouragement, de personnes partageant leurs propres histoires de lutte et de rédemption. Étienne, murmura Mathis, tu vois? Les gens comprennent. Ils veulent t'aider. Les jours suivants virent une explosion d'intérêt pour l'histoire d'Étienne. Les médias locaux s'en emparèrent, puis nationaux. La collecte de fonds dépassa rapidement son objectif initial, atteignant des sommes que ni Mathis ni Étienne n'auraient osé imaginer. Mais avec cette attention vinrent de nouveaux défis. Des journalistes commencèrent à affluer au café, cherchant à interviewer Étienne. Certains clients, mal à l'aise avec son passé nouvellement révélé, cessèrent de venir. Un matin, alors qu'Étienne ouvrait le café, il trouva les mots « criminel » tagués sur la vitrine. Mathis, arrivant peu après, le trouva en train d'essayer de nettoyer, les mains tremblantes. Étienne, dit doucement Mathis, ne les écoute pas. Tu n'es pas ce qu'ils disent. Étienne se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. Peut-être qu'ils ont raison, Mathis. Peut-être que je ne mérite pas tout ça. Non, répondit fermement Mathis. Tu mérites une seconde chance. Et regarde combien de gens sont d'accord avec moi. Il sortit son téléphone et montra à Étienne les derniers commentaires sur la page de collecte. Des centaines de messages de soutien, d'encouragement, de personnes partageant leurs propres histoires de lutte et de rédemption. Lentement, un sourire se dessina sur le visage d'Étienne. Tu as raison, Mathis. Merci. Pour tout. Mais alors qu'il pensait avoir surmonté le pire, une nouvelle complication surgit. Un soir, alors que le café fermait, un homme en costume entra. Monsieur Rochambeau, dit-il. Je suis maître Dupont, avocat. Je représente les victimes de vos anciens crimes. Nous avons appris pour votre soudaine fortune. Mes clients estiment qu'ils ont droit à une compensation. Étienne pâlit. Mais, cet argent, c'est pour recommencer ma vie, pour échapper aux conséquences de vos actes, interrompit l'avocat.
Mes clients ne sont pas de cet avis. Mathis, qui avait tout entendu, sentit la colère monter en lui. Vous ne pouvez pas faire ça. Étienne a changé, il essaie de faire mieux. Maître Dupont regarda Mathis avec un mélange de pitié et de condescendance. Jeune homme, les bonnes intentions ne suffisent pas toujours à effacer le passé. Alors qu'Étienne et l'avocat continuaient à discuter, Mathis sentit son monde s'écrouler. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé si dur semblait sur le point d'être arraché. Mais au milieu de son désespoir, une nouvelle détermination naquit. Il ne laisserait pas ça arriver. D'une manière ou d'une autre, il trouverait un moyen de sauver Étienne et son futur. La viralisation de l'histoire d'Étienne avait apporté espoir et soutien, mais elle avait aussi ouvert la boîte de Pandore, libérant des forces qu'il n'avait pas anticipées. Mathis réalisa que leur combat ne faisait que commencer, et qu'il faudrait bien plus qu'une collecte de fonds virale pour assurer un véritable nouveau départ à Étienne. Les jours qui suivirent la visite de Maître Dupont furent tendus. Étienne, rongé par l'inquiétude, n'était plus que l'ombre de lui-même. Mathis, quant à lui, passait ses journées à chercher frénétiquement une solution, consultant des sites juridiques et demandant conseil à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Un soir, alors que le café fermait ses portes, Mathis décida qu'il était temps d'agir. Il avait convoqué une réunion d'urgence avec ses parents et Étienne. « J'ai une idée » annonça-t-il dès que tout le monde fut installé autour d'une table. « Mais ça ne va pas être facile. » Étienne leva les yeux, une lueur d'espoir traversant son regard fatigué. « Je t'écoute, Mathis. »« Je pense qu'on devrait rencontrer les victimes, » dit Mathis d'une traite. « Pas par l'intermédiaire de leur avocat, mais directement. Face à face. » Un silence stupéfait s'abattit sur le groupe. Mathis, commença doucement Amélie, « Je comprends ton intention, mais... » « Non, maman, » interrompit Mathis. « Écoute-moi. Étienne a changé. Vraiment changé. Mais ses anciennes victimes ne le savent pas. Elles voient juste un criminel qui essaie d'échapper à ses responsabilités. Si elles pouvaient le rencontrer, voir qui il est devenu. » Laurent secoua la tête. « C'est risqué, Mathis. Ça pourrait mal tourner. Ou ça pourrait tout changer, insista Mathis. Il se tourna vers Étienne. Qu'en penses-tu? Étienne resta silencieux un long moment, son regard perdu dans le vide. Finalement, il prit une profonde inspiration. Tu as raison, Mathis. Il est temps que j'affronte mon passé. Vraiment. Les jours suivants furent consacrés à la préparation de cette rencontre. Avec l'aide d'Amélie, ils réussirent à contacter les victimes, leur expliquant leur démarche. Certaines refusèrent catégoriquement, d'autres acceptèrent avec réticence. Le jour J arriva enfin. Le café avait été fermé pour l'occasion, les tables réarrangées pour former un grand cercle. Mathis observait nerveusement par la fenêtre, guettant l'arrivée des invités. « Ils sont là » murmura-t-il finalement. Étienne se leva, lissant machinalement son tablier. « Je suis prêt » dit-il, bien que sa voix tremblante trahisse son anxiété. Les victimes entrèrent une à une. Il y avait la Madame Leroux, une femme âgée qu'Étienne avait volée des années auparavant, Monsieur Dupuis, un ancien employeur qu'Étienne avait escroqué, et les époux Martin, dont la bijouterie avait été cambriolée par Étienne et ses anciens complices. L'atmosphère était électrique, chargée de tensions et d'émotions refoulées. Mathis prit place à côté d'Étienne, offrant un soutien silencieux. « Merci d'être venu » commença Étienne d'une voix tremblante. « Je sais que rien de ce que je pourrais dire n'effacera ce que j'ai fait. Mais je voulais que vous voyiez qui je suis devenu, que vous compreniez à quel point je regrette mes actions passées. » « Des regrets » cracha Monsieur Dupuis. « C'est facile d'avoir des regrets maintenant que vous avez une petite fortune. » Étienne tressaillit mais ne détourna pas le regard. Cet argent, ce n'était pas mon idée. C'était celle de Mathis. Il voulait m'aider à recommencer ma vie. Mais je comprends votre colère. Si vous estimez que cet argent vous revient, Ce n'est pas une question d'argent, interrompit Madame Leroux, des larmes dans la voix. C'est une question de confiance. Vous m'avez volé bien plus que mon argent, Monsieur Rochambeau. Vous m'avez volé ma foi en l'humanité. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Mathis sentit son cœur se serrer en voyant la douleur sur les visages des victimes et la culpabilité écrasante sur celui d'Étienne. C'est alors que Madame Martin prit la parole pour la première fois. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. « Pourquoi avez-vous fait ça »
Étienne ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. Puis il commença à parler. Il raconta son enfance difficile, la spirale de la drogue et de la criminalité dans laquelle il était tombé, les mauvaises décisions qui l'avaient conduit en prison. Mais il parla aussi de sa prise de conscience, de sa détermination à changer, de sa lutte quotidienne pour devenir une meilleure personne. Au fur et à mesure qu'Étienne parlait, l'atmosphère dans la pièce commença à changer. La colère laissa place à une écoute attentive, puis à une compréhension hésitante. « Je ne vous demande pas de me pardonner, conclut Étienne. Je ne le mérite probablement pas. Mais je veux que vous sachiez que chaque jour, je m'efforce de réparer le mal que j'ai fait. Et si cet argent peut aider à réparer ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai brisé, alors il est à vous. » Un long silence suivit ces paroles. Puis, à la surprise de tous, Madame Leroux se leva lentement. Elle s'approcha d'Étienne, le regardant droit dans les yeux. « Je ne sais pas si je peux vous pardonner, dit-elle doucement. Pas encore. Mais je peux voir que vous avez changé. Et peut-être que c'est un début. » Un à un, les autres acquiescèrent. Même Monsieur Dupuis, le plus virulent au début, semblait ébranlé. « Que proposez-vous, alors ?» demanda-t-il finalement. C'est à ce moment que Mathis intervint. « Et si on utilisait une partie de l'argent pour créer une association ? Une association qui aiderait les ex-détenus à se réinsérer, mais aussi qui soutiendrait les victimes de crimes. » L'idée fut accueillie avec un intérêt croissant. Bientôt, la discussion s'anima, les anciennes victimes et Étienne commençant à échanger des idées sur la façon dont cette association pourrait fonctionner. Alors que la réunion touchait à sa fin, Mathis observa la scène avec un mélange de soulagement et d'émerveillement. Ce qui avait commencé comme une confrontation potentiellement explosive s'était transformé en quelque chose de positif, un premier pas vers la guérison pour tous les concernés. Étienne se tourna vers Mathis, les yeux brillants de larmes contenues. « Merci, murmura-t-il. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Mathis sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il savait que le chemin serait encore long, mais pour la première fois depuis des semaines, il avait le sentiment que tout irait bien. La confrontation émotionnelle avait ouvert la voie à quelque chose de nouveau, quelque chose de prometteur. Et Mathis était déterminé à voir où cela les mènerait. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la confrontation émouvante au Café des Lumières. L'association, baptisée « Nouvelle Chance », avait pris forme grâce aux efforts conjoints d'Étienne, des anciennes victimes et de Mathis. Le café était devenu le quartier général officieux de l'association, un lieu de réunion et de discussion pour tous ceux impliqués dans le projet. Par un matin ensoleillé de printemps, Mathis poussa la porte du café, un large sourire aux lèvres. L'odeur familière du café fraîchement moulu et des viennoiseries chaudes l'accueillit. « Bonjour, Étienne » lança-t-il joyeusement. Étienne, qui essuyait le comptoir, leva les yeux et sourit. « Ah, mon petit philosophe. Comment vas-tu ce matin ?» Mathis s'installa sur un tabouret au bar. « Je vais bien. J'ai hâte pour la réunion de l'association cet après-midi. On va enfin annoncer les résultats du programme de mentorat. » Étienne acquiesça, son visage s'illuminant. « C'est vrai. Je suis un peu nerveux, pour être honnête. »« Pourquoi ?» demanda Mathis, surpris. « Tu as fait un travail incroyable comme mentor. » Étienne haussa les épaules, un peu gêné. « Peut-être. Mais c'est une grande responsabilité. J'espère juste avoir été à la hauteur. » Alors qu'ils discutaient, la porte du café s'ouvrit à nouveau. Madame Leroux entra, suivie de près par Monsieur Dupuis et les époux Martin. Tous saluèrent chaleureusement Étienne et Mathis. « Alors, prêt pour le grand jour ?» demanda Monsieur Dupuis à Étienne, une lueur malicieuse dans les yeux. Étienne rit nerveusement. « Aussi près que possible, je suppose. » L'après-midi arriva rapidement. Le café était plein à craquer, membres de l'association, bénéficiaires du programme de mentorat, journalistes locaux, tous étaient là pour l'annonce des résultats. Mathis, debout sur une chaise pour être vu de tous, prit la parole. « Bienvenue à tous. Comme vous le savez, il y a 6 mois, nous avons lancé notre programme de mentorat. L'idée était simple, mettre en relation d'anciens détenus cherchant à se réinsérer avec des mentors prêts à les guider et les soutenir. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter les résultats. » Il fit signe à Madame Martin, qui s'avança avec un dossier. Sur les 20 participants au programme, 18 ont trouvé un emploi stable. 15 ont repris contact avec leur famille.
Et aucun n'a récidivé. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans le café. Étienne, les yeux brillants, serra la main de Mathis. Ce n'est pas tout, continua Mathis une fois le calme revenu. Nous avons également mis en place un programme de soutien pour les victimes de crimes. Madame Leroux, voulez-vous nous en dire plus? Madame Leroux s'avança, visiblement émue. Grâce à ce programme, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires. Ça m'a aidé à guérir, à retrouver confiance. Et, ça m'a aussi aidé à pardonner. Elle se tourna vers Étienne, un sourire tremblant aux lèvres. Monsieur Rochambeau, je voulais vous dire, je vous pardonne. Vraiment. Un silence ému s'abattit sur l'assemblée. Étienne, les larmes aux yeux, s'approcha de Madame Leroux et la serra dans ses bras. C'est à ce moment qu'un homme en costume entra dans le café. Tous les regards se tournèrent vers lui. Excusez-moi, dit-il d'une voix forte. Je suis Jean-Pierre Leclerc, du ministère de la Justice. Nous avons suivi de près votre initiative, et je dois dire que nous sommes impressionnés. Un murmure d'excitation parcourut la foule. Nous pensons que votre programme pourrait servir de modèle au niveau national, continua Monsieur Leclerc. Nous aimerions discuter d'un partenariat pour étendre ce projet à d'autres villes. L'annonce fut accueillie par des cris de joie et des applaudissements. Étienne, encore sous le choc, se tourna vers Mathis. Tu te rends compte, murmura-t-il. Tout ça, c'est grâce à toi. Mathis secoua la tête. Non, Étienne. C'est grâce à nous tous. On a prouvé que le changement est possible, que le pardon peut guérir, et que chacun mérite une seconde chance. Alors que la célébration battait son plein, Étienne s'éclipsa un moment. Il revint quelques minutes plus tard avec une enveloppe. Mathis, dit-il solennellement, j'ai quelque chose pour toi. Intrigué, Mathis ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva un chèque d'un montant considérable et une note. Pour Mathis, l'ange qui a sauvé ma famille. Utilise cet argent pour tes études, pour tes rêves. Tu m'as montré qu'un seul acte de bonté peut changer une vie. Maintenant, c'est à ton tour de changer le monde. Avec tout mon amour et ma gratitude, Étienne. Les yeux de Mathis s'emplirent de larmes. Il leva le regard vers Étienne, incapable de parler. Étienne sourit, les yeux brillants. Tu m'as donné une nouvelle chance, Mathis. Maintenant, je veux m'assurer que tu auras toutes les chances de réaliser tes rêves. Mathis se jeta dans les bras d'Étienne, submergé par l'émotion. Autour d'eux, les membres de l'association, les anciennes victimes, les bénéficiaires du programme, tous observaient la scène avec émotion. Ce jour-là, dans un petit café de Lyon, une histoire qui avait commencé par un simple acte de gentillesse d'un garçon envers un serveur atteignait son apogée. Elle avait transformé des vies, reconstruit des ponts, et ouvert la voie à un avenir meilleur pour beaucoup. Alors que le soleil se couchait sur la ville, baignant le café des lumières d'une lueur dorée, Mathis réalisa que ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était plutôt le début d'un nouveau chapitre, rempli de possibilités infinies et d'espoirs renouvelés. Et il était prêt à l'écrire, une page à la fois, avec Étienne et tous ceux dont la vie avait été touchée par leur incroyable voyage.